Bonjour, un nouveau tutoriel Google Drive sur l'utilisation de Flubaroo pour faire de la correction automatique sur des formulaires Google Drive. Donc qu'est-ce que Flubaroo? Flubaroo, c'est un module complémentaire de correction automatique qui se rajoute dans votre Drive et qui va vous permettre de faire du calcul automatisé de score sur un formulaire avec des QCM. Pourquoi utiliser ce genre d'outil? En pédagogie, c'est un gain de temps sur l'évaluation de QCM. Et c'est un outil qui va permettre une rétroaction rapide et personnalisée à vos tests. Alors les principales fonctionnalités de l'outil Flubaroo, c'est d'automatiser la correction avec un calcul du score, de permettre une rétroaction personnalisée avec un envoi par mail des résultats à l'étudiant, de calculer des statistiques sur les questions, ce qui permet de se rendre compte des questions qui ont été, le pourcentage de réussite par question par exemple, des outils qui peuvent être intéressants pour les enseignants. Et puis d'ajouter sur la correction des feedbacks, soit des feedbacks sur les questions, soit des feedbacks généraux pour l'élève. Donc pour mettre en œuvre cet outil, première chose à faire, c'est de rajouter le module Flubaroo dans votre Drive. Donc on va aller dans Drive. Voilà. Donc on va prendre un formulaire ici qui s'appelle Flubaroo Test, qui existe déjà, qui est un petit formulaire avec il y a quelques questions en QCM et puis des questions ouvertes pour l'identification nom, prénom, email. On va retrouver ici la version en ligne du formulaire. Donc par exemple, on va faire un utilisateur qui s'appelle test. On va lui mettre une adresse mail. Et puis, il va répondre n'importe quoi, parce qu'il n'a absolument pas révisé. On va lui mettre quand même une question juste. Voilà. Il a trouvé le test difficile. Dans notre fichier de réponse ici, donc qui est généré automatiquement, il s'agit d'un formulaire, on va donc bien voir la nouvelle réponse qui vient d'apparaître ici, et les réponses qu'on avait avant. Donc première chose à faire, je disais, ajouter le module Flubaroo. Vous allez aller dans module complémentaire. Donc moi il est déjà présent puisque j'ai déjà installé, mais vous allez dans télécharger les modules complémentaires, et là vous allez retrouver un certain nombre de modules, dont peut-être Flubaroo, sinon il faudra aller le chercher ici. Donc, vous retrouvez ici un petit bouton pour installer Flubaroo dans votre Drive. Moi il est déjà installé, donc j'ai géré à la place, et vous allez cliquer l'installer. Ça se fait tout simplement. À partir du moment où ce sera fait, donc dans module complémentaire, vous allez retrouver ici Flubaroo et les différentes fonctionnalités. Donc première chose qu'on peut faire pour le moment, c'est lancer le calcul des résultats, ou bien changer la langue, ou aller voir le About. Donc nous on va lancer le grade assignment. Sur ce fichier de réponse, on considère que mes étudiants ont tous répondu. Première chose qu'il va nous demander, ça va être de dire parmi les questions, lesquelles sont des questions avec une pondération et lesquelles sont des questions qui servent à identifier les élèves ou bien des questions qu'on ne souhaite pas noter automatiquement. Donc là, le nom, c'est pour identifier, le prénom aussi, l'adresse mail aussi, c'est un identificateur, et mes deux questions de la fin, on va les exclure de l'évaluation. On va ensuite choisir parmi les différentes entrées celle qui va servir de correction. Donc là c'est la première ligne qui était la correction faite par l'enseignant. C'est celle-là qui me sert de base pour le calcul. Et là il est en train de calculer les scores. Donc on voit qu'il a créé un nouvel onglet ici, dans lequel il est en train de calculer pour chacun de mes élèves, pour chacune de mes lignes, le score le résultat final de score. Il a terminé. On va aller voir notre fichier. Donc on voit ici, j'ai mes différents élèves et il a calculé pour chacune des questions le score qu'on avait fait par rapport à la pondération qu'on a donnée dans le module. Alors on voit qu'il nous a mis en couleur les questions qui ont fait un score inférieur à 50%. Et puis, on a les fameuses statistiques. Ici, on peut voir par exemple que cette question elle a 100% de réussite globale. Tout le monde a su réussir. Et puis là, on a les scores par étudiant.
Donc c'est déjà très bien, mais on va rajouter d'autres choses. Si vous retournez ici voir dans Flubarou, maintenant on a d'autres fonctionnalités qui ont apparu. On peut recalculer les scores. On va pouvoir envoyer le feedback personnalisé par mail pour les étudiants qui ont renseigné un mail. Et puis on va pouvoir faire d'autres choses, par exemple éditer des commentaires d'aide sur les questions. Donc là, il va nous remettre sur le fichier des questions. Et on va voir qu'on a une petite ligne qui s'est rajoutée ici. Et pour chacune des questions, on peut rajouter un petit texte d'aide qui va apparaître dans le mail de feedback personnalisé, comme un petit conseil, une petite explication. Par exemple, on va prendre sur cette question. Donc il s'agissait ici d'une substitution. Et on va rajouter un petit commentaire pour dire que échanger un matériel défaillant contre un matériel en état de fonctionnement est une substitution. On va également avoir en fonctionnalité l'édition d'un feedback personnalisé pour l'étudiant. Donc là, vous allez voir qu'on a une colonne qui se rajoute ici, feedback par étudiant. Donc mes étudiants ici qui ont répondu, ces deux-là, on va leur mettre un petit feedback. Donc par exemple, pour cette étudiante, on va lui mettre un petit feedback. Il faut revoir les parties 1 et 3 du cours pour lundi. Petit feedback pour celui-là. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on peut travailler encore sur le fichier. On pourrait par exemple à ce moment-là venir ici recalculer de manière manuelle les scores pour des questions ouvertes par exemple. Là ça s'applique pas dans mon cas. Et on va lancer l'envoi de mail. Donc email grades. Il va donc nous demander quelle est la colonne qui sert dans laquelle on va retrouver les mails parmi les identifiants. Donc là c'est bien adresse email pour recevoir la correction. Rajouter les clés, éventuellement mettre un petit message. Et là, il est en train d'envoyer. Donc, on a deux étudiants qui avaient renseigné un mail, deux qui n'avaient pas renseigné. Donc, il nous en fait ici le bilan. Et puis, on voit que je reçois ici les deux mails qu'on va aller donc ouvrir pour voir sous quelle forme ils sont. Donc, voilà, on vient de recevoir le mail. Donc, on retrouve ici la réussite. Donc, on a fait notre étudiant test, il a réussi une question sur 4. On va retrouver le feedback. Pour chacune des questions, la réponse correcte, la réponse qui avait été répondue, le nombre de points de la bonification. En rouge, les questions incorrectes, en vert, les questions qui étaient justes. Et puis, les remarques et le feedback total. Autre fonctionnalité pour l'enseignant cette fois, toujours ici, on va voir le View Report qui permet à la fin d'éditer un rapport graphique sur le taux de réussite à cet examen, par exemple. Donc voilà, on peut éventuellement se l'envoyer par mail. Donc, la mise en œuvre de Flubarou. Dans le fichier de réponse, une fois qu'on a installé le module, aller dans module complémentaire, Flubarou, Grade Assignments pour calculer les scores. Choisir pour chaque question comment on va la traiter. Ensuite, choisir la ligne qui va servir pour le modèle de l'évaluation. Éventuellement améliorer le fichier des scores si on veut calculer de manière manuelle certaines questions, rajouter les textes d'aide, rajouter un feedback personnel et puis envoyer le feedback à l'étudiant. Voilà.